Imaginez pouvoir travailler sur plusieurs projets data science sans jamais avoir de conflit de version de Python ou encore de conflit de version de package. Ça semble magique, non? Justement, c'est cette problématique que vient résoudre les environnements virtuels. Dans cette série de vidéos dont la première est aujourd'hui, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur les environnements virtuels dans un premier temps et dans un deuxième temps, vous saurez le mettre en place pour n'importe quel projet data ou IA. Allez, c'est parti, générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai intitulé Pourquoi les environnements virtuels? De mon expérience, ce que j'ai vécu, c'est que la plupart des projets ont des exigences spécifiques. Des fois, ils dépendent des packages différents. Des fois, ils peuvent dépendre du même package, mais avec différentes versions. Il peut arriver donc du coup des soucis de conflit de dépendance si vous utilisez directement vos projets sur votre système. C'est quelque chose qui est à éviter, surtout lorsque, imaginons, vous installez Python, on avait vu dans la vidéo précédente, sur votre système directement, vous allez avoir des conflits de version entre les différents packages. Donc souvent, ce qui est recommandé, c'est d'avoir par projet des versions de Python spécifiques, en tout cas au projet que vous voulez délivrer. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette section, comment travailler avec les environnements virtuels, parce qu'ils sont indispensables lorsque vous voulez travailler sur différents projets. Alors donc ici, on l'avait fait la dernière fois, on avait installé Python, l'extension Python qui vient de Microsoft. Donc cette extension-là a en son sein un langage serveur qui s'appelle Pylance. Et donc Pylance permet ce genre de choses, c'est-à-dire que quand vous avez fait des imports de librairies ou de bibliothèques qui ne sont pas connues, eh bien ça va surligner ça en jaune. Donc ce qui est le cas ici. Donc ça veut dire que import numpy could not resolve. Ça veut dire que il a dit report missing import. Ça veut dire que cette librairie-là n'existe pas. Ok. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, comme d'habitude, on va revenir dans le répertoire courant. On va voir quel fichier Python on a. Enfin, où est-ce que se situe notre répertoire Python. Ok, on peut faire pyenv à la version ici. Voilà, donc on est bien dans le Python qui a été installé par pyenv et non pas dans le Python qui existe sur le système. Et donc ce qu'on peut faire ici, tout simplement, c'est qu'on va venir installer pip install numpy. Et on l'avait dit la dernière fois, ce que Pylance fait, c'est que Pylance va essayer de scanner à chaque fois notre code pour voir est-ce qu'il est en train de changer. S'il change, il va s'adapter, va l'analyser pour voir s'il faut surligner ou pas des problèmes qui existeraient préalablement. Donc voilà, c'est un peu son rôle. Donc si je fais pip install numpy, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir. Généralement, ça prend toujours un peu de temps, hein, mais des fois, c'est logique que ça prenne du temps. Donc, on va patienter. Ok, donc là, c'est bon. Ouais, tout de suite, Pylance qui avait surligné ici, ça a disparu. Et là, on a maintenant toute une documentation de NumPy qui apparaît. Ça veut dire que notre installation s'est bien passée. Ok, on peut également le voir en faisant pip list pour voir quels sont les paquets qui ont été installés ici. Et là, on voit, il y a NumPy, il y a pip et il y a setup tools qui sont installés. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Ok, maintenant, je veux par exemple installer NumPy. Donc si je veux faire par exemple pip install numpy égale 1.24.2 par exemple, 1.24.2 au lieu de la 26. Si je fais ça, on va voir ce que ça va faire. Hein. Ouais, c'est en train de désinstaller la version antérieure et d'installer la nouvelle version 1.24.2. Donc si je
je vais vérifier ça, je fais tout simplement pip dans pip list. Vous voyez tout à l'heure, on avait NumPy 1.26.2 et là, comme j'ai réinstallé NumPy 1.24.2, il a désinstallé l'ancienne version qui est 1.26.2 pour me mettre la version actuelle qui est 1.24.2. Et donc ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, c'est commun de voir plusieurs projets utiliser différentes versions d'une librairie, OK? Donc si j'installe une version et qu'elle écrase l'autre, en fait, ça va pas m'aider. Parce que probablement mon projet a besoin d'une version et si j'écrase cela, bah, ça va me poser des problèmes par la suite. Donc on a besoin donc de pouvoir installer différentes versions de librairie, tout comme on arrive grâce à PyEnv à installer différentes versions de Python. Donc voilà, c'est un peu l'idée, OK? Alors, avant de faire ça, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder. On peut regarder, déjà pour essayer de bien comprendre tout ça. Donc nous, on a, heu, notre Python qui est à cet endroit-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de naviguer à l'intérieur de ça, OK? On va voir ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc on va faire ça, OK? Donc si je fais ls, vous voyez donc si je fais le listing, donc je suis parti dans PyEnv en fait, hein, pour voir en fait quels sont les éléments qui ont été, qui sont à l'intérieur de ce répertoire-là qui contient les fichiers Python. Là, on a version qui est ici, OK? Donc on va aller à l'intérieur de version. Déjà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de version. Je fais ça, donc il y a 3.11.7, OK? Donc je vais naviguer, je vais aller à l'intérieur de version. Donc à l'intérieur de version, on avait dit que c'est 3.11.7, OK, la version de Python qu'on a installée. Je vais rentrer dedans. Maintenant, si je fais ls, donc on a /bin include lib et char. Donc ce qui nous intéresse ici, ce sont des librairies, des bibliothèques. Donc on va aller à l'intérieur. On va aller dans lib. Donc si je fais ls, vous voyez, il y a tout un tas de librairies ici. Ce qui nous intéresse, c'est bien le Python 3.11. C'est là où, c'est à l'intérieur de ce répertoire-là que vous allez retrouver finalement l'ensemble euh, de vos librairies. OK? Si je fais ls, vous voyez, tout un tas de librairies sont disponibles ici. Donc, par exemple, si je fais Python, OK? Si je tape Python, donc vous voyez, quand je vais un peu, voilà, je vais un peu parcourir, vous voyez, on a le répertoire pathlib par exemple. Alors, on peut venir dans le répertoire et puis je vais faire from path, donc from path lib import path. Eh bien ça va marcher tout simplement parce que il y a dans le répertoire Python 3, heu, il y a pathlib.py. Vous voyez? Alors je vais zoomer pour que je vais revenir ici pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Voilà, il y a ce fichier-là pathlib.py et donc du coup, vous arrivez tout simplement grâce à ça à pouvoir faire des imports de librairies. Parce que à l'intérieur donc de Python 3.11, on a cette librairie, ces librairies qui sont installées. Donc si je fais donc je vais faire exit et là je suis sorti du répertoire. Donc voilà un peu l'idée, c'est-à-dire que lorsque vous installez Python grâce à PyEnv, vous pouvez rentrer à l'intérieur de PyEnv et à l'intérieur de PyEnv, successivement, vous allez dans version euh, qui contient finalement les versions des Python qui sont installées. Vous allez dans la bonne version, c'est-à-dire la 3.11 dans notre cas, ensuite 3.11.7, ensuite à l'intérieur de la 3.11.7, vous allez arriver dans un répertoire Python. Et dans ce répertoire-là, vous avez tout un ensemble de fichiers qui sont installés. OK? Et ces fichiers Python, en fait, permettent de pouvoir accéder en fait à des librairies en particulier. Donc c'est vraiment très important.
je vais voir, il y a aussi ce répertoire-là qui est intéressant, Site Packages. Donc, ici, Site Packages, lui, va renfermer finalement des bibliothèques, ok? Tout exactement comme NumPy ou des choses comme ça. Donc, on va aller dans Site Packages. Si je fais ls, j'ai donc NumPy qui est ici. Vous vous rappelez, on avait installé NumPy 1.24.2 à la place de 1.24.6, eh bien, on le retrouve en fait ici. Donc, tous les répertoires que vous allez lister ici, bah, va se retrouver tout simplement ici. OK? Vous voyez? Donc, on a bien ces éléments qui sont ici. Tout ce que vous allez installer comme librairie va se retrouver dans cet emplacement-là. Site Packages. OK? Alors, on aurait pu aussi faire quelque chose comme ça, en fait, je pense. On aurait pu faire un truc comme import site et puis faire site.get packages, je crois. Ok, bon, je pense qu'il marche pas. Ok, vous prenez pas la tête, donc on s'arrête là pour cette partie-là. Alors, un autre élément qui est important, c'est que la grande question, c'est est-ce que du coup c'est possible maintenant de pouvoir avoir plusieurs versions de librairie dans le même répertoire Site Packages? La réponse c'est non. Par contre, il y a une réponse qui est apportée. Cette réponse-là, c'est ce qu'on appelle les environnements virtuels. Ok? Les environnements virtuels, en fait, vont vous permettre de pouvoir isoler votre environnement, c'est-à-dire de créer un autre répertoire Site Packages dans lequel vous allez mettre, en fait, l'ensemble des librairies que vous allez installer. Donc, c'est vraiment isolé du Site Packages qu'on a vu tout à l'heure, qui est le Site Packages qui vient avec Python. Donc, c'est très important. Donc, nous, ce qu'on peut faire ici, c'est, on revient, en fait, dans notre répertoire courant ici, et on va faire Python, alors, -m venv /venv. Ça, c'est le script pour créer en fait un environnement virtuel. Ok? Python-m venv ./venv/. En d'autres termes, c'est Python module. Ok? Ça fait appel au module venv. Un module, en fait, c'est juste un fichier Python, hein, comme on a vu tout à l'heure. Les fichiers Python. En fait, donc venv, en fait, il y a un fichier venv.py. Et donc, c'est ce fichier-là. Donc, ça fait appel, en fait, à ce fichier-là, tout simplement. OK? C'est un peu ça l'appellation, en fait. Donc, Python, module, venv. Et donc, quand vous faites ça, ça fait appel, en fait, au module venv. Ce que ça fait, c'est que ça va aller scanner les variables d'environnement. OK? C'est quoi une variable d'environnement? Une variable d'environnement, on va le voir tout à l'heure. Donc, si je fais echo $path. Donc, echo $path, j'ai ça. OK? Ça, je vais copier, CTRL-C. Je vais le mettre ici, par exemple. Pour que vous voyez bien. Donc, ouais, c'est des variables qui sont séparées par des 2 points donc, à chaque fois. Donc, voilà. Voilà. Ok, donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que du coup, quand on fait Python m v1, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher, en fait, il va faire une boucle, en fait, sur tous ces variables d'environnement-là, pour aller trouver dans quel répertoire se trouve finalement ce fichier .venv. C'est ce qu'il fait tout simplement. Les variables d'environnement, c'est-à-dire la variable d'environnement path, ou bien les variables d'environnement, c'est tout simplement une variable qui contient une liste de folders qui eux-mêmes contiennent en fait des fichiers exécutables. Ok, c'est des scripts exécutables. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que, donc je répète une dernière fois,
Les variables d'environnement, comme path, par exemple, ce sont des listes de folders qui contiennent, en fait, eux-mêmes des fichiers exécutables ou des scripts exécutables. Et donc, à chaque fois que vous faites appel à un module, eh bien, il va faire une boucle sur ces variables d'environnement pour trouver quel est l'emplacement et quel est le fichier qui doit être exécuté. Donc, c'est tout simplement ce qui se passe ici. Maintenant, si je veux activer cette variable d'environnement, je fais source. Ça, c'est aussi une des particularités d'avoir installé avant tous les éléments donc euh, d'autosuggestion, notamment ou d'autocomplexion, c'est que quand je fais source VBE, je fais tabulation, ça me propose qu'est-ce que je dois utiliser. Donc, c'est source venv/bin/activate pour activer cet environnement de travail. Ok. Des fois, dans certains systèmes, ça peut être .venv/bin/activate. Mais bon, généralement sur Linux ou même sur Mac, ça va être source VBA et ensuite vous faire une tabulation pour obtenir l'autocomplétion et vous tapez directement sur Entrée. Et là, génial, j'ai ma variable d'environnement qui est disponible ici. Vous voyez, ça s'est transformé en vert ici. Voilà, ma variable d'environnement qui est donc disponible à cet endroit-là. Très important. Et donc, à l'intérieur de cette variable d'environnement, donc je peux faire par exemple 8 Python. Ok. Voilà, donc 8 Python. Tout à l'heure, vous vous rappelez, le 8 Python nous a dit qu'on était dans le Python qui a été installé par PyEnv. Ok. Maintenant ici, ça nous dit qu'on est bien dans le Python qui est installé donc par l'environnement virtuel. Donc on est bien dans un environnement virtuel ici. Ok. D'ailleurs, si je fais piplist, vous allez voir. Piplist ici. Ouais, on n'a que pip setup tools, on n'a que ces éléments-là. Ok. On n'a pas de NumPy. Ok. Donc très important. Donc voilà, vous avez donc un environnement de travail. Vous pouvez donc commencer à installer des librairies. Donc, puisque c'était la problématique qu'on essayait de résoudre, vous pouvez installer donc Python NumPy 1. Vous pouvez installer la dernière version si vous voulez. Donc Python installe NumPy. Voilà, on fait ls. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire une piplist ici. Piplist. Alors donc piplist ici. Du coup, vous voyez, on a bien la version de NumPy qui est bien installée. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on peut, par exemple, prendre, retaper le 8 Python. Et puis naviguer un peu à l'intérieur donc des répertoires. Donc si je fais ls, ok, donc je fais cd venv, vous voyez, il y a un dossier venv qui a été créé. Donc si je navigue à l'intérieur de ce dossier venv, je fais ls, on a bin, lib, include. Ok, dans bin en fait vous avez les binaries, ce qu'on appelle les binaries. Ok, on va aller à l'intérieur. Donc ici, il y a plusieurs fichiers. On se retrouve en fait le fichier Python 3.11, pip3, pip3.11, activate. Ok. Nous, ce script-là, c'est un script, comme on a vu tout à l'heure, c'est un script exécutable. C'est grâce à lui qu'on a pu faire source VBE. Donc source venv/bin/activate. Vous voyez, source VBE. Donc ça va aller en fait dans le venv/bin et ça va exécuter finalement le script activate. Ok. On peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On fait juste cat activate par exemple. Donc cat activate, vous voyez, en fait pour afficher tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier là. Bon, moi j'avais fait un set. Il n'y a pas de set en fait. C'est là cat activate. Et là cat activate, ça pour afficher en fait tout simplement ce fichier exécutable. Et donc vous voyez, ce qui fait tout simplement, c'est que ça vient rajouter en fait, ça vient configurer la variable d'environnement, ok, pour rajouter finalement le /bin/activate, venv/bin/activate pour le rajouter finalement à cet environnement-là, à notre environnement de travail. Ok, c'est tout simplement ce qu'il fait.
voilà un peu tour d'horizon sur les variables d'environnement et aussi sur le pourquoi en fait il est nécessaire en fait d'avoir des environnements virtuels. Ok, c'est vraiment super important. Donc tout ce qu'on a vu dans cette section, c'est la bonne façon d'installer Python en utilisant un gestionnaire d'installation de Python qui est le CLI PyEnv. De la même manière, des fois, vous aurez besoin d'avoir différentes versions de bibliothèques ou de librairies disponibles pour votre projet. Et donc, dans ce cas-là, il est nécessaire d'utiliser en fait des variables d'environnement et aussi des environnements virtuels, surtout des environnements virtuels. Donc, lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous créez un environnement virtuel, vous l'activez grâce à source VBE. Donc, la commande, c'est python-m venv /venv ok, python module venv, python, donc python, pour faire appel au module venv. On a dit que donc quand vous faites cette commande là, tout simplement, ça va aller boucler sur les variables d'environnement pour voir quel est le répertoire qui contient votre script exécutable pour l'exécuter afin de répondre à la problématique que vous voulez adresser. Donc c'est vraiment cette façon de procéder. Donc pour chaque projet, vous avez besoin d'un environnement virtuel et d'une version Python particulière. Donc ça, c'est la best practice. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, assurez-vous d'avoir pratiqué, d'avoir refait toutes les commandes pour vous assurer de bien comprendre la logique derrière les environnements virtuels et les différentes variables d'environnement pour savoir comment on switch entre tous ces éléments-là. Et je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!